Les relations, c'est clairement le centre de notre vie. C'est ce qu'on vit le plus au quotidien, mais c'est pas toujours facile, loin de là. L'interaction avec les autres, c'est compliqué et pourtant on est des êtres humains et c'est ça dont on a besoin. On a besoin de sociabilité, on est des êtres sociaux et du coup c'est hyper important. C'est pourquoi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous partager les 5 choses que j'ai appris sur les relations ces 5 dernières années. Et je te parle pas seulement de relations amoureuses, non, parce qu'il y a plein d'autres types de relations. Je vais te parler de relations amoureuses, amicales, professionnelles, mais aussi familiales. Parce que ce que je vais te partager dans cette vidéo, ça fonctionne absolument pour toutes ces relations, pour tous ces types de relations. Donc surtout reste attentif et c'est parti, on y va! Du coup, ces 10 dernières années, j'ai appris pas mal de choses sur les relations. J'ai pas mal de relations qui se sont arrêtées, des nouvelles qui ont commencé, d'autres qui ont recommencé. Du coup, je voulais faire un peu le point sur ce que j'avais appris là-dessus. Du coup, la première chose que j'avais envie de te partager, c'est qu'une relation, ça se crée vraiment avec le temps. Aujourd'hui, je vais te prendre l'exemple de ma relation avec Steve. On a vraiment pris le temps d'apprendre à se connaître avant de pouvoir dire que nous étions en couple, que nous avions commencé une relation. On a mis vraiment du temps à apprendre à se connaître, à savoir ce que chacun aimait, à aussi se manquer, à passer du temps seul, à se retrouver, tout ça. On a mis 6 mois, Steve et moi, avant de dire, d'officialiser notre relation, de dire qu'on était ensemble, tout ça. Et vraiment, pendant tout ce temps, on a fait plein de choses dans différents lieux. On n'est pas toujours resté chez nous ou quoi. On ne s'est pas vu toujours au même endroit. On a vraiment essayé de voir la réaction de chacun dans différents environnements. Donc, voilà un petit peu la première chose, c'est vraiment créer une relation, ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est du temps, c'est apprendre à se connaître, c'est voir la réaction de chacun dans différentes situations, dans différentes relations. Et pour ça, ça passe par expérimenter différentes choses. Donc ça, c'est hyper important, cette phase d'expérimentation et de voir vraiment les comportements de la personne. Je trouve que ça, c'est hyper important. La deuxième chose, ça va être qu'une relation, ça se chérit. Il faut en prendre soin. Une relation, elle va pas... rien n'est jamais acquis. Au début, je détestais cette phrase, je détestais ces mots et j'avais l'impression que c'était de défier la personne de dire ça. Et en fait, je suis d'accord maintenant avec le recul. C'est hyper important de chérir une relation, d'en prendre soin, de toujours essayer de faire mieux et pour ça de faire les choses en ayant 100% de sa responsabilité et de ne rien attendre en retour. Ça, c'est hyper important. Tu as envie d'organiser un week-end à ta meuf, et ben organise un week-end, mais par contre, n'attends rien en retour. Ne t'attends pas à ce qu'elle fasse pareil ou autre chose. C'est vraiment, tu le fais pour toi, pour vous, pour construire votre relation. Ça marche aussi pour une relation amicale. Tu as envie de lui organiser quelque chose ou de lui faire quelque chose, fais-le. Mais par contre, n'attends rien en retour. C'est vraiment ça, c'est hyper important. Tu prends 100% la responsabilité des choses que tu fais, que tu mets en place, que ce soit positif ou négatif, mais du coup, tu n'attends rien en retour. Essaye vraiment de prendre soin d'une relation comme tu prendrais soin de toi. Et si du coup, tu prends pas soin de toi, et ben commence par là. Et ça, c'est mon point numéro 3. Pour avoir de bonnes relations, pour mettre en place des relations saines et des relations qui durent, et ben prends soin de toi, apprends à te connaître, fais un vrai travail sur toi. Qui est-ce que tu es vraiment, tes valeurs, tes objectifs, tes visions de vie, ton passé aussi, qu'est-ce que tu as vécu. Fais vraiment le point sur tout ça. Il faut déjà que tu sois en paix avec toi-même avant de pouvoir être en paix avec les autres. Et ça, c'est primordial. Et ça marche aussi, du coup, pour le fait de rencontrer son âme sœur. Si tu ne te connais pas, si tu ne sais pas qui tu es vraiment, si tu ne sais pas là où tu veux aller, ce sera compliqué pour toi de trouver quelqu'un qui te correspond à 100%. Donc, c'est hyper important que tu fasses ce travail sur toi-même dès maintenant. Si tu veux, pour ça, j'ai créé une petite formation qui dure une vingtaine de minutes, 100% gratuite, pour te permettre d'apprendre à te connaître et de gagner en confiance en toi. Je te mets le lien dans la vidéo, dans la description, juste en dessous. Et n'hésite pas à me faire un retour, à répondre par mail ou quoi. Je suis 100% dispo pour toi. La quatrième chose,
c'est que la communication, c'est la clé et c'est vraiment hyper important. Peu importe le type de relation, si tu sens qu'il y a un malaise, si tu sens que tu as quelque chose à dire, eh bien dis-le. Communiquer, c'est la clé. Au pire, c'est quoi? Au pire, la réponse est négative, c'est pas grave. Mais au moins, tu auras été, tu sais et tu vas pas laisser pourrir les choses, pourrir la situation. Ça marche tant sur le positif que sur le négatif. Ça veut dire apprendre à exprimer ses émotions, à les verbaliser, à exprimer ce qu'on ressent. Ça va être aussi accepter de peut-être rentrer dans un conflit. Mais on peut aussi lancer une communication en commençant directement par « je ne veux pas rentrer dans le conflit, voilà ce qui se passe ». Quand vous êtes dans la communication, essayez d'éviter le « mais ». Le « mais », c'est typiquement quelque chose qui fait qu'on rentre en conflit. Préférez le « et ». Par exemple, qu'est-ce que je peux vous dire j'entends ce que tu dis, je comprends que tu sois triste par la situation et pourtant, de mon côté, j'ai perçu ça comme ça. Plutôt que je comprends la situation, mais par contre, c'est pas ça que je voulais dire. Je trouve que c'est beaucoup plus agressif que le « et ». Et toujours parler de ses émotions, ses ressentis. Et à l'inverse, si tu veux parler de la personne, essaye de voir ses ressentis à elle, ce qu'elle t'a exprimé et de reprendre ça avant de lui partager ce qui t'a déplu par exemple ou quoi. Mais vraiment, la communication, c'est hyper important. Et je l'ai vu pas mal là ces dernières semaines avec le mariage, avec quelques petites tensions à droite, à gauche, ne serait-ce qu'avec mes prestataires. Et le fait de communiquer, de demander, de questionner, eh ben, ça m'a permis d'apaiser les relations, de moi me sentir aussi plus apaisée et de savoir vraiment où j'allais, où je pouvais avancer. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Et la cinquième chose que je me suis notée, c'est que toute relation a une fin et c'est totalement ok. Alors bien sûr, il y a des relations qui peuvent durer toute la vie et la fin finalement, bah, ce sera la mort. Mais il y a aussi des relations qui finalement vont pouvoir s'arrêter au cours de ta vie. Tout simplement parce que tu prends un chemin différent, parce que tu changes, parce que tes valeurs sont différentes, elles évoluent aussi. Et peut-être que des fois, elles évoluent différemment. Je pense à une personne, je vous en parle souvent, j'ai jamais cité son nom ou quoi, mais avec qui j'étais vraiment très très proche. On faisait vraiment tout ensemble, tout. Et en fait, un jour, on a commencé à s'éloigner et finalement, on s'est 100% éloigné. Aujourd'hui, on se parle plus du tout. J'ai plus de nouvelles d'elle, je sais rien de sa vie. Et voilà. Et ça a été assez difficile au début, assez perturbant. Et finalement, aujourd'hui, je l'accepte. On a vécu des trucs de fou, des trucs juste incroyables, mais on n'a plus les mêmes valeurs, on n'a plus la même direction et c'est ok. Et à l'inverse, j'ai une amie avec qui que je connais depuis le lycée, donc depuis 2011, et avec qui j'ai jamais été vraiment proche. Et pourtant, ça fait 2 ans que je suis très proche d'elle, qu'on ne se quitte plus, tout ça. Et donc cette relation, elle a toujours été présente, mais elle a évolué au cours du temps. À l'inverse, je vous partage un peu plein d'exemples de relations, hein. À l'inverse, j'ai une relation pareille, amicale, qui dure depuis le lycée, qui s'est jamais arrêtée pour l'instant, qui est plus ou moins intense en fonction des moments. Il y a des moments où on va se parler plus que d'autres, mais par contre, je sais que je peux toujours compter sur elle. Une relation, c'est pas forcément... Ça aussi, je l'ai appris avec le temps, donc ça fait un petit 6e, allez, soyons fous. Mais du coup, une relation amicale, c'est pas forcément s'envoyer des messages tous les jours, être H24 en communication. C'est savoir qu'on peut compter sur la personne, qu'elle est toujours là pour nous, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est hyper important. Du coup, je voulais aussi revenir sur une chose par rapport à la communication. N'oubliez pas que tout ce que je vous dis là, ça marche pour tous les types de relations. Et je pense notamment là au côté professionnel. C'est hyper important de communiquer dans le milieu professionnel parce que des fois on a l'impression qu'il y a des petits différends et finalement c'est 3 fois rien et le fait d'en parler, d'extérioriser, de dire ce qui se passe, eh ben ça va permettre d'apaiser les choses et de mettre les choses à plat, de mettre les choses au clair. Donc hyper important. Voilà un petit peu pour cette vidéo et les choses que j'ai appris au cours de ma vie sur les relations. Un petit livre qui peut être intéressant à lire pour faire un travail sur vous et pour
commencer à aborder les relations, c'est les 4 accords Toltec, de Don Miguel Ruiz, qui est hyper intéressant parce qu'il fait vraiment référence à soi, mais dans la relation à l'autre, je trouve. Donc je vous invite vraiment à le lire, et si vous l'avez déjà lu, à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un petit like, à t'abonner pour voir la suivante. Et moi, je te dis une belle soirée, journée ou que sais-je, et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!